Comment sortir des échecs du passé? Comment sortir de toutes ces choses du passé qui nous tirent vers le bas et commencer à avancer sereinement? Dans cette vidéo, je te parle de tout ça juste après le jingle. Le passé, on a tous notre passé, on a tous nos boulets du passé, on a tous des choses qui nous tirent vers le bas, on a tous peut-être une histoire qui nous empêche d'atteindre des résultats actuellement, qui nous empêche d'aller avancer vers la vie qui nous inspire. C'était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais quelqu'un qui, évidemment, comme tout le monde, a un passé dans lequel j'avais pas forcément beaucoup de succès, surtout entrepreneurial. Donc ce qui se passait, c'est que je me disais, il y a quelques années, ok, moi j'ai jamais réussi à avoir du succès, j'ai jamais réussi à connecter avec l'énergie argent, j'ai jamais réussi à obtenir des résultats. Par conséquent, moi la réussite c'est quelque chose qui me connaît pas en fait. Je suis totalement étranger à la réussite et le problème c'est que mon passé me rattrapait à chaque fois que je faisais des actions où je commençais à me rapprocher de mes objectifs, où je commençais à me rapprocher d'une vie plus inspirante. J'avais toujours ce stupide passé là qui revenait au galop et qui revenait me tirer vers le bas. Donc ce qui se passait à l'époque, c'est que j'avais tout le temps un justificatif en fait pour justifier mes échecs. C'était mon passé. Mon passé, mon passé pour... moi j'ai jamais été comme ci ou j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais réussi à développer une entreprise jusqu'à dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires et par conséquent blablabla. Et donc, je me remettais sur la table tous les échecs que j'ai pu avoir sur tous les domaines de vie. Et au final, ce qui se passait, c'est que mon passé était une source inépuisable d'inspiration pour justifier mes échecs. Une source d'inspiration inépuisable pour justifier une identité d'un mec complètement dans la loose. Une identité de loser en fait, voilà, disons-le clairement. Le problème c'était ça en fait, le problème c'était que j'allais chercher dans mon passé énormément de choses qui justifiaient que j'avais des échecs, que j'étais un gros loser sur tous les plans de ma vie, hein, disons-le clairement. Et le problème c'est que plus je rencontrais d'échecs et plus j'allais justifier ça et renforcer encore les croyances que j'étais un loser et que grand jamais j'allais pouvoir obtenir des résultats. Donc le problème, c'est que je créais une sorte de boucle là, qui s'auto-alimentait. C'était une sorte de cercle merdique qui provenait de tout un tas de choses qui venaient de mon passé pour justifier toutes ces choses-là. Et plus je rencontrais d'échecs, et plus ces échecs allaient nourrir en fait ce gigantesque réservoir de choses prouvant que j'étais dans la loose, que j'étais un loser, et plus le réservoir devenait gros, et plus le système de croyances qui allait générer, qui allait créer mon identité, était renforcé en fait. Est-ce qu'on peut réussir réellement avec ce réservoir, j'allais dire, aux fesses, avec cet énorme boulet là qu'on se traîne en permanence? Évidemment, la réponse tu la connais, la réponse c'est non. Tu peux pas réussir, c'est impossible. Je pouvais pas réussir tant que j'avais ce réservoir, tant que je le traînais derrière moi, je pouvais pas avoir de résultats en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, et quand je l'ai compris, sur le chemin je l'ai compris évidemment, au bout d'un moment, à force de lire, à force de me documenter, à force de comprendre comment je fonctionnais, évidemment ça a été une révélation pour moi de comprendre ce truc-là, cette histoire de réservoir. Le truc qui a vraiment changé ma vie, c'est justement de comprendre ce truc-là que je suis en train de t'expliquer, là, cette histoire de réservoir. C'est surtout de comprendre que ce que je vais t'écrire là, c'est quelque chose qui va vraiment, je pense, t'aider à avancer si tu as des difficultés à le faire. Moi ça m'a beaucoup aidé en fait. C'est ton passé n'est pas ton présent et n'est pas ton futur. Donc ton passé n'est pas ton futur. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien direct entre ton passé et ton futur en fait. Ça a été une révélation pour moi. Ça peut paraître un peu basique, ça peut paraître un peu con comme ça, mais si on y réfléchit un petit peu plus profondément à ce truc-là, on comprend en fait que plus on va se focaliser sur notre passé pour justifier notre futur, et moins on aura de chances d'avoir du succès. Or, si au contraire on casse le lien entre les deux, on se dit en fait tout est possible dans le présent et également tout est possible dans le futur en fait. Donc
Se dire que à partir de maintenant, je décide de prendre ma vie en main. Je décide de créer mon futur à partir de maintenant, sans me baser sur mon passé. Et à partir de maintenant, ce que je décide de faire, c'est tout simplement d'aller identifier en fait bien cette espèce de réservoir là, ce réservoir dans lequel j'ai toutes ces pensées, toutes ces croyances également. Et ce réservoir, bien à partir d'aujourd'hui, il y a un lien qui était créé avec ce réservoir du passé. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ce lien, en fait, tu le casses. Voilà, à partir d'aujourd'hui, ce lien, tu le casses. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que toutes ces pensées, toutes ces croyances qui constituent ce réservoir, ce ne sont pas les tiennes en fait. Ces croyances, ce sont des croyances dont tu as hérité de personnes qui ont pu avoir de l'autorité sur toi dans le passé. Donc, ça peut être des parents, si tu as connu tes parents. Ça peut être peut-être des instituteurs, institutrices, des profs de sport, des éducateurs sportifs, peu importe. D'où ces croyances elles viennent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour leur jeter la pierre à ces personnes, mais tout simplement, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de comprendre déjà que ces personnes qui, malgré elles, nous ont transmis ces croyances et ces pensées, ce système de pensée. Ces personnes ont fait du mieux qu'elles ont pu au moment où elles l'ont fait, au moment où nous ont transmis ces croyances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces croyances, elles nous ont été transmises par ces personnes et ce ne sont pas les nôtres. Donc à partir de maintenant, je t'invite réellement à couper le lien, là, comme on l'a fait, entre toi et ces croyances-là, de creuser un grand trou, là, et puis de mettre cette espèce de boîte, là, dans ce trou, de refermer ce trou. Là, c'est les effets spéciaux, c'est impressionnant. Donc tu refermes ce trou, tu remets de la terre dessus et plus jamais tu reviens à ce truc là en fait. À partir d'aujourd'hui, ce système de croyance, il est dans ce trou et à partir d'aujourd'hui, tu vas te créer ton nouveau système de croyance. Ton nouveau système de croyance, c'est quoi? C'est des croyances qui vont te permettre d'atteindre tes résultats. C'est un nouveau système de croyance qui va te permettre de grandir, qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre également de te créer l'identité d'une personne, non plus d'une personne qui est dans la lose, mais une personne qui réussit avec un R comme réussite. Voilà, tout simplement. L'idée, c'est de switcher de réservoir et de commencer à remplir ton réservoir avec un nouveau système de croyance en fait. Et ce nouveau système de croyance, ça va être le système de croyance qui va te permettre de réussir. C'est ce nouveau système de croyance, qui va te permettre de croire que c'est possible, de croire que tu vas y arriver, de croire que tu es en train de devenir une nouvelle personne, c'est-à-dire une personne inspirante, une personne qui a des résultats de dingue. Système de croyance, comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement comme ça. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Tout part de ton système de pensée. Et ton système de pensée, qu'est-ce qui est à l'origine de ce système de pensée? C'est ce réservoir de croyances, ce système de croyances qui est à l'origine de ça. C'est-à-dire que ton système de croyances, il est à l'origine de tes résultats. Évidemment, tu comprends bien que si tu as des pensées qui vont te dire je suis nul, je suis pas capable de le faire, je suis pas capable de faire de choses nouvelles, à chaque fois que tu vas faire des choses nouvelles pour développer ton activité, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir ce système de pensée des pensées qui vont t'arriver en tête disant waouh, je suis complètement incompétent ou incompétente. Je suis incompétente. Qu'est-ce qui se passe quand tu es face à une situation nouvelle? T'es pas bien en fait. Tu as des sentiments de malaise, tu as des sentiments d'une personne qui va trembler ou qui va jouer, comme on dit, petit bras, c'est-à-dire qui va faire des actions qui ne vont pas être les bonnes en fait. C'est-à-dire qu'avec des émotions négatives, évidemment, les actions que tu vas faire, tu vas pas aller au bout de tes actions. Tu vas peut-être bloquer en fait. Ça va peut-être totalement te bloquer dans le fait d'avancer, dans le fait de faire tes actions. Et quand on est bloqué, évidemment, les résultats qui suivent, ils sont les résultats d'une personne qui est bloquée, c'est-à-dire des résultats qui sont négatifs, qui sont néants, j'allais dire, des résultats qui sont nuls. A contrario, si ton système de croyance vient alimenter des pensées qui vont te permettre d'avoir des pensées, justement, c'est facile, je suis capable de le faire, je suis capable d'y arriver, je suis en mesure d'obtenir ces résultats-là. Évidemment, avec un système de croyance comme ça, tu vas avoir des pensées plutôt positives. En ayant ces pensées positives, tu auras un système émotionnel ou un système qui va te permettre de générer des sentiments beaucoup plus positifs. Et ces sentiments beaucoup plus positifs vont te permettre d'être dans l'action. D'être dans l'action juste, de créer les actions qui vont te permettre d'obtenir les bons résultats, tout simplement. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est pour moi l'équation
l'équation du succès. C'est celle-là en fait. Et tu comprends bien que pour changer les choses, il est impératif de faire évoluer ton système de croyance. Comment? Bah ça, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On les aide justement à complètement transformer ce réservoir-là pour devenir des personnes qui sont en mesure d'avoir des sentiments stables, des sentiments d'une personne qui se sent bien, qui est dans le bien-être, et générer des actions qui sont les bonnes, les justes actions, sans se cramer. Ça sert à rien de faire 1 milliard d'actions qui servent à rien. Il suffit d'en faire 1, 2, 3, 4 max par jour, bonnes actions qui vont te permettre petit à petit d'avancer et puis d'obtenir ton résultat. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça sert à rien de se mettre en burn-out, faire des actions qui servent à rien en brassant du vent en fait. Une fois que les personnes ont compris ça, ça va beaucoup mieux. Moi, ça a été une révélation pour moi. Et ce qui se passe, tu l'as compris, c'est que ce qui t'empêche le plus encore actuellement d'avancer, ce sont ces croyances de ton passé. Moi, ce que je t'invite à faire, déjà, dis-moi dans les commentaires, tiens, dis-moi dans les commentaires si toi-même, tu as des croyances de ton passé qui te tirent vers le bas, comment ça se manifeste, est-ce que tu aimerais les faire évoluer? Je suis très intéressé par les commentaires, je réponds, je les lis et je réponds personnellement à ces commentaires. Deuxième point, bien comprendre que ce qui nous empêche le plus d'avancer, c'est de ressasser son passé. En disant, moi, mon passé, j'ai pas eu de chance, patati, patata, parce que blablabla, blablabla. Ça peut être vrai, ok, ton passé, mais il y a toujours du bon à tirer de son passé. Donc, à partir de maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment commencer à stopper ce discours quand tu commences à parler de ton passé en termes négatifs. Ouais, j'ai jamais eu de chance, blablabla, blablabla, ce genre de choses, ce qu'on fait tous. Donc, à partir du moment où tu comprends que tu es en train de le faire, donc mets de la conscience là-dessus. À partir du moment où tu commences à le faire, mets de la conscience là-dessus sans te juger. Dis, ok, là, je suis en train de parler de mon passé de façon négative. Arrête de le faire, simplement prends conscience de ça, sans te juger. Ça sert à rien de s'auto-flageller, ça ne sert à rien. Et commence à penser l'inverse. C'est-à-dire, quand tu commences à parler de toi, de ton passé pour justifier des choses, commence à te dire, ok, en fait, dans mon passé, il y a aussi eu des choses qui étaient intéressantes pour m'aider à avancer. Il y a aussi eu des choses intéressantes qui m'ont permis de grandir. J'ai également été à un certain niveau soutenu. Si tu te dis c'est pas possible, j'ai jamais été soutenu, cherche bien, cherche encore, cherche encore. Voilà, c'est peut-être l'objet d'un coaching entier pour changer ces choses-là. Mais en tout cas, tant que tu comprendras pas ça, tant que tu seras encore paralysé par ce passé, tant que tu n'auras pas fait la paix avec ton passé, et tant que tu ne seras pas en mesure d'aller chercher des choses positives dans ton passé, tu ne pourras jamais avancer en fait. Donc on aide évidemment nos clients à le faire la paix avec leur passé, et bien plus que ça, on les aide à faire en sorte que leur passé soit générateur de choses positives, parce qu'il y en a plein, pour alimenter ce réservoir. Donc de changer leurs lunettes vis-à-vis de leur passé, d'adopter de nouvelles lunettes et d'aller jusqu'à avoir de la gratitude pour leur passé. Et ça, c'est vraiment une clé ultra puissante. Et plus tu auras de la gratitude pour ton passé, et plus ce réservoir-là sera alimenté avec des choses positives, plus ce sera simple de l'alimenter, et plus tes résultats-là vont arriver à la vitesse de la lumière. Plus tôt tu auras compris ça, plus tôt tu auras des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, si tu souhaites que j'en fasse d'autres comme ça, avec des explications sur le tableau, mets-moi un grand like, ça m'encouragera à utiliser ce tableau là. Et puis dernier point, abonne-toi à cette chaîne. Si tu veux rien louper, j'ai prévu de faire tout un tas de vidéos comme ça explicatives pour t'aider à avancer, t'aider à comprendre aussi pourquoi tu n'as pas de résultats. Et puis dernier point, j'ai créé pour toi une nouvelle formation, elle est juste en dessous là dans la description de cette vidéo. Inscris-toi à cette formation si tu veux avoir des résultats, on parle toujours de résultats dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je t'explique exactement comment mettre en place une activité qui cartonne dans les prochains jours. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée, mais encore un grand like si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.